Si vous avez cliqué sur cette vidéo avec le titre, à cause du titre comment éliminer la peur avec cette méthode, c'est que vous faites déjà une grosse erreur et je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Alors il y a quelques années en arrière, j'étais un spécialiste de la peur, j'avais peur de tout, j'avais peur de voyager, j'avais peur de sortir dans la rue et de me faire agresser, j'avais peur de parler aux autres, j'avais peur d'attraper une maladie et j'avais peur aussi de tous les scénarios plus ou moins catastrophiques pour les diverses choses du quotidien que je pouvais faire aussi, que je pouvais imaginer dans ma tête. J'avais peur que les choses arrivent, que les choses tournent mal d'une façon générale. Et j'avais décidé à un moment donné, je me souviens encore, de me dire que j'allais reculer face à mes peurs. Alors, je ne l'avais pas évidemment dit comme ça, mais ce que j'avais décidé, c'était le fait que j'allais pas aller au-delà de mes peurs et tout simplement que quand il y avait une peur, j'allais reculer face à cette peur pour être tout simplement plus confortable. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable de reculer face à ces peurs, de ne pas affronter ces peurs. Mais le problème, et ce dont je me suis aperçu, c'est que ça menait au fait de vivre une vie absolument sans aucune saveur. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les choses qui ont de l'importance, que ce soit pour moi ou que ce soit pour vous, se trouvent derrière une peur. Et vous l'avez sûrement remarqué, à chaque fois que vous avez un objectif, à chaque fois que vous avez une vision, quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, ou vous avez une inspiration par rapport à ça, et que vous voulez le faire, il y a une peur qui, en général, est juste devant, c'est-à-dire que vous êtes là, il y a l'objectif, il y a le truc que vous voulez atteindre, et au milieu, comme une sorte de mur, il y a la fameuse peur. Si par exemple vous voulez vivre de votre contenu sur YouTube, vous pouvez avoir, et moi j'avais ça quand j'ai commencé il y a 4 ans en arrière, la peur de montrer votre tête, de vous faire critiquer, la peur de faire des vidéos, la peur de vous exposer. Si vous voulez ne plus être célibataire, si vous voyez une fille ou un garçon qui vous plaît, vous avez envie d'aller lui parler pour vous mettre dans une relation de couple avec cette personne, il y a la peur justement de ne pas savoir quoi dire, est-ce que je vais être rejeté, est-ce que je vais pas être rejeté, toutes ces peurs-là. Ça peut être aussi par exemple vouloir faire un beau voyage, mais il n'y a personne qui veut venir et donc je dois voyager seul, la peur de voyager seul. Donc c'est une sorte, de pattern en fait qui revient, qui fait que derrière chaque chose importante, devant chaque chose importante plutôt, je devrais dire, il y a une peur. Et il y a quelque chose qui revient et j'ai envie de faire cette vidéo parce que récemment j'ai reçu pas mal de mails de vous, de mon audience, en me demandant plus ou moins, alors les situations sont différentes, mais c'est plus ou moins la même chose, comment je peux réussir à éliminer cette peur. C'est-à-dire que j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de faire des vidéos, j'ai peur de parler à des gens, j'ai peur de demander une promotion à mon patron, j'ai peur de quitter mon job, j'ai peur de tout un tas de choses. Comment je peux faire pour éliminer ou diminuer cette peur? Et en fait, le problème, c'est comme souvent, c'est qu'on se pose, on essaie de résoudre quelque chose qui fondamentalement est impossible. C'est-à-dire que c'est impossible de prendre le problème dans ce sens-là. Vouloir éliminer la peur, en tout cas avant de passer à l'action, c'est impossible. Alors non seulement c'est impossible, et en plus ça rend fou de vouloir faire ça parce que c'est quelque chose qui est insoluble. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose, parce que j'ai pas mal d'expérience sur le sujet, des gens qui veulent se lever tôt, qui veulent se lever plus tôt le matin, et qui posent le problème de cette façon. C'est-à-dire qu'ils se disent, je veux me lever plus tôt le matin, mais je ne veux pas être fatigué en me levant plus tôt le matin. Et c'est impossible, c'est-à-dire que quand je me dis, je vais me lever plus tôt, c'est-à-dire que je vais changer mon corps de rythme, peut-être que je suis habitué à me lever à 8h et je vais me lever à 7h ou à 6h30, mais je n'admets pas que pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais changer de rythme, mon corps va devoir s'habituer et donc que je vais être fatigué, je ne veux pas ça. C'est pas possible, c'est-à-dire que c'est impossible de changer son corps de rythme, de se lever le plus tôt le matin sans ressentir l'effet de la fatigue. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui arrêtent, c'est-à-dire qu'ils n'admettent pas ça, ils se lèvent plus tôt, et puis au bout d'une semaine ils se sont levés plus tôt, ils sont toujours fatigués, ils n'admettent pas d'être fatigués et donc ils arrêtent. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est un problème qui est impossible à résoudre de vouloir se lever le plus tôt matin sans absolument sans avoir aucune fatigue. C'est quand vous allez vous adapter et donc vous allez être fatigué. C'est la même chose avec la peur, c'est quelque chose d'insoluble. Tant que vous prenez le problème en vous disant j'ai peur, comment je fais avant de passer à l'action pour éliminer la peur, c'est pas possible. Il n'y a pas de solution, il n'y a aucune solution. Vous pourrez faire, je vous dis ça très honnêtement et ça va vous économiser beaucoup peut-être de séances de psy parce que ça sert à rien d'aller voir un psy, ça sert à rien d'essayer de faire des exercices de relaxation, ça sert à rien d'essayer de vous détendre, ça sert à rien de faire du yoga, ça sert à rien de faire tout un tas de choses pour essayer d'éliminer cette peur, ça ne va pas fonctionner. Vous n'allez pas y arriver, vous ne pourrez pas éliminer la peur. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai peur de parler à l'oral, si j'ai peur de m'exprimer devant des gens, je peux faire tous les exercices de relaxation que je veux, je peux en parler autant que je veux à un psy, je ne pourrai pas diminuer cette peur fondamentalement. Tant que je ne vais pas passer à l'action, tant que je ne vais pas parler devant des gens, je ne pourrai pas éliminer la peur. Donc,
Ça veut dire que toutes les solutions qui consistent, avant de passer à l'action, à essayer d'éliminer la peur, sont une pure perte de temps. Vous allez pouvoir vous relaxer un petit peu, mais vous allez voir que l'effet va très rapidement se dissiper et que vous allez vous retrouver exactement avec la même peur. Il y a plusieurs points qui vont vous permettre de façon concrète et cette fois-ci de façon efficace de réussir à aller au-delà de vos peurs. La première chose, c'est de comprendre qu'il va falloir passer à l'action. C'est-à-dire que la peur, le fait de diminuer cette peur ne va pouvoir être possible que uniquement si vous passez à l'action. Donc en l'occurrence, j'ai peur de parler à l'oral, j'ai peur de faire une conférence, je vais quand même le faire. Et c'est de comprendre, c'est de débloquer le fait que c'est pas parce que vous avez peur que vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que, enfin moi en l'occurrence, j'ai fait une conférence en octobre l'année dernière, c'était une sorte de défi que je m'étais lancé, c'était un challenge que je m'étais lancé pour l'année dernière, un des objectifs de l'année 2018, parce que pour moi ça a toujours été, je veux dire, j'avais une horreur des exposés à l'école, vous savez qu'on devait passer à l'école pour présenter Candide de Voltaire ou ce genre de choses, ce genre de présenter des livres ou faire une pièce de théâtre ou ce genre de choses, j'avais une sainte horreur de ça, je devenais tout rouge, tout le monde se moquait de moi, donc c'était une sorte de vaincre le némésis de mon adolescence que de faire une conférence devant des gens, et je pensais que j'allais avoir peur. Quand je l'ai faite, en fait, j'avais beaucoup plus peur que ce que je pensais. Mais ce que je me suis dit en arrivant au moment de ma conférence, c'est que ok, j'ai peur, ok, j'ai plus peur que ce que je pense, mais ça m'empêche pas de le faire. C'est-à-dire que le fait de me dire ok, j'ai l'information comme quoi j'ai peur, j'ai cette information, oui, effectivement, j'ai peur, mais pour autant, ça ne m'empêche pas de quand même arriver, de quand même commencer à parler. Voilà, je vais le faire peut-être en bégayant, peut-être en devenant rouge, peut-être en ayant tout ce genre de symptômes, mais je peux quand même le faire. Donc comprendre que l'information de la peur, concrètement, ne vous coupe pas les bras, ne vous coupe pas les jambes, et que je peux avoir peur, j'ai le droit d'avoir peur, je peux accepter ma peur, mais je peux, tout en ayant cette peur, quand même passer à l'action. Le deuxième point, c'est de se désensibiliser. Faire ce que j'appelle une échelle de désensibilisation, c'est-à-dire que petit à petit, augmenter un petit peu l'intensité de la peur. C'est-à-dire que si je veux faire une conférence, je ne vais pas commencer à faire une conférence devant 5000 personnes, parce que forcément, sinon, ça va être trop important. Donc c'est essayer de trouver un juste milieu entre le moment où je vais avoir peur, mais que ça va quand même rester acceptable. C'est-à-dire que je peux avoir peur, voire très peur, mais ça ne va pas être de la panique. Si par exemple, je veux aller parler à des nouvelles personnes et que j'ai peur de parler à des nouvelles personnes, je peux juste commencer par aller poser une simple question. Plutôt que de me dire, ok, je vais devoir aller parler, faire une conversation de 20 minutes, je pose une simple question, ça va être le juste milieu entre le fait de ne pas le faire, le fait d'avoir quelque chose qui est trop important, c'est le bon milieu, et je peux comme ça petit à petit, une fois que je suis un peu plus rassuré, augmenter la difficulté, augmenter la difficulté, augmenter la difficulté. Donc en fait la désensibilisation, c'est découper la peur en petites parties pour petit à petit le faire sans que j'arrive en zone de panique en fait. Et enfin le troisième point, c'est de faire un challenge de 30 jours, c'est-à-dire que quand vous avez une peur, quelque chose qui vous bloque dans votre quotidien, faire la désensibilisation, mais le faire sur 30 jours, c'est-à-dire se dire ok, pendant 30 jours, tous les jours, je vais me confronter à cette peur. Alors je vous préviens, ça ne veut pas dire qu'au bout de 30 jours, vous aurez plus du tout peur, parce que ça prend du temps, il faut vraiment le faire, le refaire, avoir aussi des résultats, se rassurer, voir que notre cerveau constate par la preuve que je suis capable de le faire encore, pour vraiment diminuer la peur de façon significative, mais au moins vous aurez déjà mis un grand coup dans la peur. En le faisant pendant 30 jours, vraiment, vous prenez votre peur, vous faites vraiment cette échelle de désensibilisation et vous le faites pendant 30 jours. Donc tous les jours, vous passez à l'action pendant 30 jours par rapport à cette peur. À la fin des 30 jours, vous n'aurez pas éliminé la peur, mais vous verrez que vous aurez quand même bien avancé. Voilà pour cette vidéo. Donc retenez comme message principal vraiment de la vidéo que premièrement, c'est pas possible d'éliminer sa peur avant de passer à l'action. Donc si aujourd'hui vous vous torturez l'esprit sans arrêt en vous disant j'ai peur, je voudrais éliminer cette peur, mais j'y arrive pas, c'est normal, vous ne pouvez pas éliminer la peur tant que vous n'êtes pas passé à l'action. Il n'y a aucune solution pour éliminer la peur de façon durable ou pour faire même diminuer la peur de façon durable avant l'action. Tout se passe dans l'action, dans la confrontation par rapport à la peur. Le deuxième point, c'est de comprendre que ok, je peux avoir peur, mais je peux quand même le faire. C'est pas parce que j'ai peur que je ne peux pas le faire. C'est pas parce que je suis fatigué que je ne peux pas me lever. Je peux très bien me lever et être fatigué. Je suis fatigué, c'est une information, mais je peux quand même me lever. C'est la même chose avec la peur. J'ai peur, c'est une information, mais je peux quand même le faire. Et le troisième point, c'est de faire une échelle de désensibilisation, prendre votre peur, essayer de la découper en petites parties, et quand vous vous sentez à l'aise avec chacune des parties, en tout cas plus à l'aise avec chacune des parties, augmenter petit à petit la difficulté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.